donner, papa, des oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Prépare-nous tous ensemble à recevoir, Seigneur, que nos cœurs, papa, soient ouverts, que ce soit des terres fertiles où cette semence va tomber, y germer, produire de fruits dignes de repentance, produire de fruits qui vont nous conduire jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. Donc, Pasteur Achille, si tu peux fermer le micro. Si tu peux fermer le micro de tout le monde et après, Pasteur Abou peut allumer. D'accord, Pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20, la Bible dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, ce passage, ça m'est vraiment venu à l'esprit vraiment toute la journée. C'est un passage, c'est en fait les derniers passages, les dernières paroles de Moïse que Moïse a donné à Israël. Et Moïse est en train d'envisager ici le futur en fait d'Israël dans la terre promise. Donc, il évoque en fait les conséquences de l'apostasie, surtout de l'impact des choix que Israël va faire lorsqu'ils vont être dans la terre promise. Et je crois que nous sommes devant une année. Certes, 2021 a été ce qu'elle a été avec ses hauts et ses bas, mais nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année. Je pense que tout un chacun de nous, nous sommes confrontés à des choix que nous allons faire. Et j'ai eu vraiment à cœur de dire à quelqu'un que les choix que tu vas faire maintenant et durant toute l'année, c'est ça littéralement qui va déterminer, je dirais, ton futur dans le Seigneur. En d'autres termes, Moïse est en train de dire à Israël que servir Dieu, c'est le chemin de la vie. Et ne pas servir Dieu, c'est en fait le chemin de la mort. Et la Bible est remplie de cas où le Seigneur va toujours amener ses bien-aimés, ses élus, ses enfants devant un choix. Et ça commence avec Adam et Ève dans le jardin. Vous le savez tous, pour ceux qui ont exploré la parole de Dieu, il a mis deux arbres au milieu du jardin. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il a mis aussi l'arbre de la vie. Donc, c'était vraiment pour les amener à faire un choix. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un choix à faire. Donc, Genèse 2 et 16, l'Écriture nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ouais, donc, voici ce que le Seigneur a dit. Donc, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, si tu choisis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort, mais si tu choisis l'arbre de la vie, c'est la vie. Donc, il y a toujours deux choix. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux choix. Donc, il n'y a pas comme quelque chose au milieu. Donc, c'est soit la vie ou la mort. Okay? Et malheureusement, l'homme va être séduit par le diable. Ils vont manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme va effectivement mourir physiquement et spirituellement. Et cette désobéissance va entraîner 4 conséquences. 4 malédictions, vous le savez tous. Donc, le premier sur le serpent, le deuxième sur la femme, le troisième sur la terre et le quatrième sur l'homme. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, il faut venir à l'étude biblique. Amen. Donc, tout ceci pour vous dire qu'alors que nous rentrons en 2022, nos choix vont vraiment déterminer notre avenir. Un autre cas dans la Bible où le choix a été très, très, très déterminant, c'est Abraham et Lot. Donc, Abraham sort le Seigneur l'appelle à quitter son pays, à quitter sa patrie et à aller à Canaan. Il va à Canaan finalement, mais il part de là, il part de son pays avec Lot. Finalement, tout se complique et lui et Lot doivent malheureusement se séparer. Et la Bible dit que Lot va faire un choix, disons, assez tragique. Il va faire un choix qui va l'amener directement, malheureusement en tout cas, vers la mort. Genèse 13 et 18 dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, dans Genèse 13, 8, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche.
Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et au verset 11, la Bible dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc, Lot a regardé, il s'est fié sur ses sens. Il n'a pas prié, il n'a pas cherché la face du Seigneur, il n'a pas cherché la volonté de Dieu. Il a fait un choix qui est basé sur ce que les yeux voient. Et il a pris, la Bible dit que ça ressemblait à un jardin arrosé de l'Éternel. Vous voyez, le choix qu'il a fait sans chercher la face du Seigneur. Et souvent, nous sommes comme cela. Nous regardons les choses sans chercher vraiment la volonté du Seigneur. Et malheureusement, nos choix ont des conséquences, je dirais, des fois tragiques et même, je dirais, éternelles. Donc, vous savez, je n'ai pas vraiment de clé à donner à quelqu'un en cette nouvelle année qui commence. Tout ce que je veux dire à quelqu'un, c'est fais le bon choix. Fais le bon choix pour vraiment assurer ta marche avec le Seigneur. Lot va prendre cette décision-là et finalement, comme vous le savez, il va se retrouver où ça? À Sodome et Gomorrhe. Et cela n'est pas vraiment, c'est pas étonnant. Parce que regardez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Donc, et c'est fort, deux fois on le voit dans les Proverbes. Proverbes 14, 12 et Proverbes 16, 25, il dit la même chose. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Oui? Et je crois, convaincu de tout mon cœur, que la réussite de notre année 2022 va être basée sur les choix que nous allons faire. Amen. Les choix, si nos choix sont basés sur la volonté de Dieu, je suis convaincu que nous allons réussir, peu importe ce qui va se passer, peu importe les décisions que le gouvernement va prendre. C'est bon. Et il y a plein d'histoires dans la Bible qui sont remplies où les gens ont fait le mauvais choix. Allez étudier par exemple la vie de Balaam. Il a fait malheureusement le mauvais choix et il y a un ange qui l'attendait malheureusement pour le tuer. Vous voyez? Et Dieu a dû utiliser par exemple son ânesse pour le sauver. Donc nous devons nous assurer de faire le bon choix. Mais tout ça est bon. La question, c'est comment faire le bon choix? Comment s'assurer que les choix que nous faisons sont basés sur la volonté de Dieu et surtout maintenant nous assurer que nous sommes en train de faire exactement ce que le Seigneur nous demande. Parce que je reste convaincu que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes garantis d'avoir la victoire. Amen. Premièrement, pour savoir quoi faire, pour choisir, faire le bon choix, il faut que tu connaisses d'abord la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, connaître ta propre volonté et la soumettre à la volonté de Dieu. Première, je vais vous donner quelques volontés de Dieu. Je ne les connais pas. Si tu veux les connaître tous, il faut étudier la parole, mais je vais en donner quelques-uns qui vont nous aider dans notre marche. Premièrement, la volonté de Dieu, alléluia, c'est le salut des hommes, le salut de tout le monde. 1 Timothée 2 et 3 dit ceci, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver tout le monde. Amen. Dieu veut sauver. Et je suis de ceux qui croient que peu importe ce qui se passe sur la terre, Dieu va quand même sauver les âmes. Je dis amen à cela. Alléluia. Hier, j'ai enseigné à la prière au groupe de l'Est. Le Seigneur m'a conduit dans Genèse 26. La Bible dit que pendant la famine, Isaac a semé et il a récolté 100 fois plus. Et je suis convaincu que même s'il confine, même si nous avons un couvre-feu et tout, si nous semons quand même la parole de Dieu, nous pouvons récolter au centuple. Nous pouvons récolter plus d'âmes, alléluia, que même quand on n'était pas confiné. Le premier confinement, Dieu a fait tellement de grandes choses qui montrent que c'est vraiment lui qui est vraiment à l'œuvre. Et je veux exhorter le peuple de Dieu, c'est la volonté de Dieu que les hommes parviennent au salut. Alors nous devons juste nous aligner à cette volonté-là, à prêcher la parole plus que jamais via Zoom, via tous les moyens que nous allons avoir. Regardez, on est connectés, 93 personnes connectées en ce moment. Ça se peut qu'il y ait des gens d'autres pays qui nous écoutent en ce moment. Voyez. Donc, c'est des opportunités, je crois, que le Seigneur va nous donner et nous pouvons transformer, je dirais, cette vallée en une oasis. Amen. 2 Pierre 3, 9 dit ceci, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est la volonté de Dieu que nous arrivions tous à la repentance. Voilà pourquoi il est venu. Voilà pourquoi il est descendu. Voilà pourquoi il s'est fait chair. Il est venu sur la terre et il a donné sa vie. Pourquoi? Parce que sa volonté, c'est que tous arrivent à la repentance. Marc 16 et 15 dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Alléluia. Et moi, je suis tellement convaincu que nous devons prêcher la parole de Dieu plus que jamais. Hein? Nous devons la prêcher. Alléluia. En saison, hors saison, il faut la prêcher et ça ne tombe pas dans des oreilles de sourds. Quand tu prêches l'évangile, quelqu'un va y obéir. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Acte 2, 38. Ça, c'est ce que Pierre fait le jour de la Pentecôte. C'était un moment difficile. Ils étaient aussi persécutés. Ils étaient obligés de prêcher étant renfermés dans des maisons et ainsi de suite. Mais ce jour-là, l'Esprit de Dieu était sur l'apôtre Pierre et il a prêché un message extraordinaire. Il a prêché le message de l'Évangile et dans Acte 2, 37, ils ont eu le cœur. Les gens qui ont écouté ont eu le cœur vivement touché et ils ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre répond, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'était un message simple. Christ est venu, Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Ça est simple comme message, mais il est excessivement puissant. Excessivement puissant. La Bible dit que ce jour-là, 3000 âmes obéissent à l'évangile. Vous voyez? Quand on est dans la volonté de Dieu, qu'on fait la volonté de Dieu, nous sommes garantis d'avoir vraiment, un réveil. Et parce que Yannick, tu l'as dit, et je le crois, je dis amen à cela, et nous allons avoir un réveil. Et tu peux me dire, mais pasteur Abou, comment tu sais tout ça? Je sais qu'on va avoir le réveil des fois à travers même tout ce que nous sommes en train de voir. Le confinement, la pandémie, les épreuves que nous sommes en train de vivre. Tout ça est précurseur d'un grand réveil. Tout ça est précurseur de quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver. Alors, sachant que Dieu veut sauver, nous voulons prêcher la parole du Seigneur. Nous voulons exhorter encore, évangéliser plus. Nous voulons exhorter encore. Pasteur Yannick, tu l'as dit, on avait un zèle. Les études bibliques pleuvaient à l'époque. Nous devons retourner à ces choses-là et nous allons voir un grand réveil. Amen. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, si tu veux connaître vraiment presque la volonté totale, parfaite de Dieu, il faut que tu lises la parole. Mais j'en suis en train d'en donner juste quelques-uns. Amen. La deuxième volonté de Dieu, c'est la sanctification des hommes. Ça, c'est sa volonté. Il le dit dans 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Tu sais, Dieu veut qu'on se sanctifie. Amen. La sanctification, c'est la volonté de Dieu. La sanctification, ce n'est pas la doctrine de l'Église pentecôtiste unie. Amen. La sanctification, c'est la volonté de Dieu. Et nous devons nous sanctifier, peuple de Dieu. Si tu vas réussir 2022, ça va être parce que tu vas te sanctifier. Ça, c'est très important. Notre sanctification est à tous les trois niveaux. Nous sommes sanctifiés notre esprit est sanctifié lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Notre âme est en processus de sanctification. Alléluia. Et notre corps doit être aussi sanctifié. Donc, nos trois parties doivent être sanctifiées. Et ça, c'est très, très important. Nous devons aspirer à cela. Et je sais qu'on est en train d'arriver à une place où ce sont des doctrines non populaires, ce sont des choses non populaires qu'on ne prêche plus, qu'on n'est plus censé prêcher. Mais vous savez quoi? Nous allons prêcher ces choses-là. Et parce que c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Nous devons nous sanctifier. Il dit ceci, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Donc, nous devons fuir toutes ces choses-là. Et je suis convaincu, mes frères et sœurs, que Dieu a une grande moisson pour nous en 2022. Ça a l'air difficile. Peut-être certains sont, on regarde peut-être 2022 comme quoi négativement. Mais moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver en 2022. Alléluia. Nous devons juste nous assurer que nous sommes dans la volonté de Dieu et faire ce qu'on appelle les bons choix. Amen. Très important. La prière, c'est la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5:17 dit ceci, priez sans cesse. Si tu vas réussir en 2022, c'est qu'il faut que tu pries. Alléluia. Tu sais, la prière, ce n'est pas optionnel. Nous devons prier. Si tu ne pries pas, tu vas tomber dans la chair. Et c'est pour ça que souvent, chaque année, on va nous dire 1 heure de prière, par exemple, par jour. Hein, lire la parole de Dieu. Tout ça, la consécration, prier, jeûner, chercher la face du Seigneur. Tout ça, c'est la volonté du Seigneur. Et voici
la façon dont tu vas vraiment entrer dans cette nouvelle année, c'est que si on commence à avoir tous ces principes-là, nous allons tout simplement réussir. Une autre volonté de Dieu, c'est le don financier avec générosité et ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Moi aussi, je n'aime pas parler d'argent. Hein. Comme le pasteur, mon pasteur n'aime pas parler d'argent, moi aussi, je n'aime pas, mais il faut en parler. Pourquoi? Sinon, tu vas priver le peuple de Dieu de la bénédiction. La Bible dit ceci, Proverbe 3 et 9 dit ceci, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous savez, s'il y a un grand compétiteur de Dieu dans ta vie, là, c'est l'argent. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de cupidité. Et Dieu m'a beaucoup parlé là-dessus. Cette année, il m'a beaucoup parlé. Il m'a dit, si tu vas vaincre l'esprit de la cupidité, il faut que tu apprennes à donner. Il faut que tu apprennes à être honnête avec Dieu. Il faut que tu apprennes à ne pas voler Dieu. Malachie nous l'a dit. Malachie a dit qu'on est frappé par la malédiction. Pourquoi? Parce qu'on vole Dieu dans les dîmes et les offrandes. Nous devons donner notre prémice à Dieu. Alléluia. C'est très important. Mais pasteur Abou, pourquoi tu parles de cela? Je parle de cela parce que c'est tellement important. Nous devons donner à Dieu. J'ai raconté une fois l'histoire. Alléluia. C'est pas que je suis pas un prédicateur de la prospérité, mais je pense que Dieu va bénir son peuple et il est même déjà en train de le faire. C'est cet homme-là. Waouh, le temps est contre moi, j'ai bientôt fini. C'est cet homme-là qui a fait ça. Il a mis Dieu à l'épreuve. Si tu me bénis, je donne 10%. Dieu a béni, il a donné 10%. Si tu me bénis, je vais donner 20%. Dieu l'a béni, il l'a fait. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, je donne 50%. Et Dieu l'a fait. Et il dit, Seigneur, si tu me bénis encore, je te donne 90% de mes revenus. Et Dieu l'a fait. Et il bénit le Seigneur avec 90% des revenus. Je n'ai pas dit qu'il faut que tu ailles prendre 90% de tes revenus et donner à Dieu. Je dis juste que quand on donne à Dieu, Dieu nous bénit et Dieu nous délivre de ce qu'on appelle l'esprit de la cupidité. Amen. Donc, c'est très, très, très important. Alléluia. Ensuite, une autre chose qui est la volonté de Dieu, c'est que si tu veux connaître, je vais dire, la volonté de Dieu. Donc, j'ai donné quelques volontés de Dieu que vous voyez, ça, c'est on se trouve dans la parole du Seigneur. Il y a d'autres volontés, mais il faut que tu lises la parole tous les jours pour les connaître et les mettre en pratique. Maintenant, une autre façon de connaître maintenant et de pouvoir faire le bon choix, c'est de fréquenter des gens qui craignent Dieu. Si tu as des amis, des gens autour de toi qui prennent Dieu à la légère, je t'assure, mon ami, tu vas prendre Dieu aussi à la légère. Donc, c'est très important. 1 Corinthiens 15 et 33 dit ceci, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Nous, tu sais, il faut s'assurer d'avoir de bons amis, des gens autour de toi qui craignent le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous devons faire attention aux gens autour de nous qui ne craignent pas le Seigneur. Des gens, par exemple, si tu traînes avec des gens qui vont critiquer l'Église, qui vont faire toutes ces choses-là, il ne faut pas t'étonner qu'à un moment donné, tu te retrouves aussi à faire cela. Donc, je n'ai pas dit finalement, mais tant qu'on n'a plus d'amis dans le monde, non, non, non. Mais ce n'est pas normal si tu as plus d'amis dans le monde que d'amis dans l'Église. Il faut que tu fréquentes des gens qui craignent Dieu. Il faut que tu fréquentes des gens qui seront capables de dire la vérité et tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle le bon choix. Amen. Merci pour la parole. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 6 et 14 dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le même joug, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est important. Alléluia. Je ne suis pas de toute façon, Jésus l'a dit que lui, il est venu apporter l'épée, il est venu apporter la division. Amen. La division entre ceux qui vont craindre Dieu, aimer Dieu, la division de ceux qui ne vont pas aimer Dieu. Je ne suis pas en train de parler, on ne doit pas évangéliser, non. Nous devons chercher ceux qui ont besoin du Seigneur. Nous devons aller les chercher, mais nous devons faire attention à ceux qui ont un esprit qui va malheureusement nous contaminer dans le mauvais sens. Amen. Pourquoi? Parce que tu peux faire le bon choix et réussir ce que le Seigneur a pour toi. Et troisième point, et c'est mon dernier point, maintenant j'aurai bientôt fini. Pardon, pasteur, je sais que j'ai plus beaucoup. Alléluia. Le troisième point, c'est soumets-toi à l'autorité spirituelle. Faire le bon choix. Soumets tes choix à ton autorité spirituelle. Pourquoi? Dieu n'est pas fou. Dieu a mis des ministères. Donc, ne tombez pas dans le piège où on nous dit, OK, il
Il n'y a plus besoin de pastorat, par exemple. Il n'y a plus besoin de dirigeance spirituelle, par exemple. Il faut qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait quelqu'un dans ta vie qui est capable de pointer à tes fautes et te dire, ça, ce n'est pas bon et tu dois changer cela. Le Seigneur m'a dit quelque chose récemment. Il m'a dit ceci. Si dans ta marche avec Dieu, tu prends une décision et qu'il n'y a personne sur la face de la terre qui est capable de te dire non, et puis tu arrêtes, tu deviens ce qu'on appelle un kamikaze. C'est important. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin, la fin de leur vie, et imitez leur foi. Ah, l'écrivain d'Hébreux dit qu'on doit imiter la foi de nos conducteurs. Il faut imiter. Imiter veut dire je fais comme. Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc ça, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que tu veux faire le bon choix. Parce qu'un mauvais choix peut avoir ce qu'on appelle des conséquences éternelles. Amen, amen. Donc voilà pourquoi le Seigneur m'a vraiment conduit là-dedans. Il m'a dit, mon fils, je veux que tu fasses, que tu parles, et je veux que tu dises au peuple de faire ce qu'on appelle le bon choix. Et le bon choix, c'est que si nous marchons selon ces principes, Dieu va faire de grandes choses avec nous. Je termine avec ce dernier verset de Hébreux, chapitre 13 et 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Réussi 2022, voici quelques principes. Peut-être que ce n'est pas tout, mais ce sont des principes simples à appliquer et nous allons réussir parce que tout est basé sur le choix que nous allons faire. Amen. Et c'était vraiment cela mon exhortation aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde une année de paix, une année de joie, une année de victoire. Je sais que nous allons l'avoir, mais ma prière est que nous fassions le bon choix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Je vous cède le micro. Alléluia. Ça a été dit tout à l'heure par un micro ouvert. Merci pour la parole. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Et je pense que c'est vraiment bien timé. On a le choix. Et Dieu est un gentleman. Il ne va jamais nous ôter le choix. Et si nous allons le servir, c'est par choix. Si nous allons le servir, ça va être de notre propre gré. Ça ne sera jamais par force parce que Dieu est un gentleman. Amen. Et, mais si nous allons le servir, ça va être vraiment comme lui, il le désire. Tout à l'heure, nous allons partager la Sainte Seine. Nous sommes à 8 minutes de dire bye-bye à 2021. Il reste 8 minutes seulement. Qui croit que je peux apporter une parole dans 8 minutes? Alléluia. Afin que nous puissions dire au revoir à 2021. Et je sais que nous sommes nombreux à vouloir dire au revoir à 2021 et accueillir 2022. Une nouvelle année apporte toujours de l'espoir et nous sommes des créatures qui carburons par l'espoir et nous savons que 2022 va être meilleur. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que 2022 va être meilleur. Et nous allons faire le bon choix, Pasteur Abou. Je ne sais pas si je vais passer à travers tout ce que j'ai, mais je sais que je vais dire ce que Dieu voudrait que je dise aujourd'hui. Je vais nous conduire premièrement dans